l'attention sur le caractère illusoire des énergies renouvelables dites propres, qui sont en réalité générées au prix de graves atteintes environnementales et sociales dans d'autres parties du monde. Nous dénonçons ainsi le verdissement apparent d'un modèle local de développement qui reste fondamentalement basé sur une exploitation exponentielle des ressources terrestres et qui engendre de graves pollutions ainsi qu'un état de vie fortement dégradé pour les populations vivant à proximité des sites d'extraction. Madame la Présidente et mes chers collègues, ce texte, c'est la contribution du Conseil économique et social et environnemental de la région Occitanie dans le cadre du contrat de plan État-région 2021-2027, qui a été présenté le 17 décembre 2020 lors de la réunion de l'Assemblée plénière. Madame la Présidente, cette contribution terrible a été adoptée à l'unanimité du bureau du Césaire. Le bureau du Césaire qui s'était réuni le 7 décembre 2020. Elle est terrible parce qu'elle affirme le contraire de ce que vous soutenez avec certains élus qui se prétendent écologistes. Elle est terrible et sans doute douloureuse pour vous, parce qu'elle corrobore en tout point ce que les élus du Rassemblement national ne cessent de défendre dans cette Assemblée. Comme nous, le Césaire dénonce le caractère illusoire des énergies renouvelables dites propres. La première question que l'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi votre silence face à cette réalité? Pourquoi l'absence de réaction des soi-disant écologistes? Alors peut-être qu'aucun d'entre vous ne lit les rapports du Césaire. Il dit non, cela ce ne serait pas sérieux, mais ça serait coupable vis-à-vis de son président Jean-Louis Chauzy qui ne le mérite pas. Alors Madame la Présidente, en page 24 du rapport, quand les membres du Césaire diagnostiquent et dénoncent l'illusion des énergies renouvelables dites propres, vous confirmez ce diagnostic du Césaire ou bien préférez-vous continuer à nier l'évidence avec vos associés? C'est la question qui vous est posée. Réponse apportée par Madame Langevin. Oui. Pour vous répondre, nous savons votre opposition au développement des énergies renouvelables. Vous avez voté contre toutes les délibérations en ce sens depuis le début du mandat. C'est la raison pour laquelle je pense que c'était assez inutile de détourner le sens d'un rapport en le sortant de son contexte pour réaffirmer votre soutien sans faille au lobby nucléaire ou à votre dépendance, bien sûr, aux projets notamment d'énergie fossile. Donc, pour vous répondre, j'ai moi-même été, si vous avez lu le rapport, vous avez pu lire la contribution que j'ai faite lors de l'audition de la commission qui a mené ces travaux. Donc, ils se réjouissent, bien sûr, de l'engagement que nous avons dans la trajectoire Région Énergie Positive pour la sobriété et l'efficacité énergétique, avec vraiment un engagement fort pour la réduction des gaz, de l'émission des gaz à effet de serre, avec notamment tout ce qui a été entrepris en termes de rénovation énergétique, avec la mise en place depuis le 1er janvier du service public de la région Occitanie, de Rénov Occitanie, les dossiers qui ont été encore présentés cet après-midi au niveau de la décarbonation des mobilités. Bref, je crois que nous avons fait la démonstration que la transition est d'abord et avant tout une histoire de sobriété et d'efficacité énergétique. Donc nous le voyons sur les territoires, vous aimez surfer sur les colères des riverains, des habitants. Vous êtes voilà. Enfin moi, je vais vous le dire très directement. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a étonné dans votre doctrine pour un parti qui prône la souveraineté, c'est de rester vraiment dans un projet justement opposé et à l'inverse de l'autonomie énergétique d'un territoire pour privilégier bien sûr les relations de dépendance du gaz et des hydrocarbures russes et de l'uranium nigérien. Donc ça, faudra que vous m'expliquiez comment vous surmontez cette question de souveraineté énergétique. Je souhaite faire un petit commentaire, Madame la Présidente.
C'est possible d'en débattre? Non, c'est pas. Il n'y a pas de débat au niveau des questions orales. Vous en avez un possible au niveau des vœux, mais pas au niveau des questions orales. Mais la présidente, Monsieur Onesta, la police de l'Assemblée. J'ai le document intégral. Non, pour monsieur, ceux qui ne l'ont pas lu, non, mais monsieur, je peux le prêter. Gondran, si oui, non, mais écoutez. Je peux le prêter. Oui, non, mais voilà. Pas de et vous soucis. verrez, parce que ce que déclare le Césaire, c'est bien pire que ce que je viens de lire. Oui, non, mais, ça vaut la peine de le lire. Oui, oui, tout à fait. Mais les rapports du Césaire, nous les lisons, ils sont travaillés. Il y a d'ailleurs des confrontations entre les commissions du Césaire et les élus régionaux, également les services, et on sait reconnaître tout l'apport du travail mené par le Césaire.